Bonjour les amis, vous voyez, on est de retour devant les fondamentaux. Alors bon, les problèmes techniques sont résolus et je vais quand même vous donner le résultat de la démocratie participative. Pourtant, un mot qui me fait horreur, qui me donne de l'urticaire et tout. Mais bon, pour jouer un peu, j'ai appelé ça comme ça. Je vous ai demandé, donc je vous ai posé 2 questions hier, donc sur une vidéo très brève. Je vous ai demandé si vous aviez envie qu'on change le décor et qu'on en finisse avec le bar, et si finalement les vidéos de 2 minutes ça vous suffisait, ou s'il fallait que je bosse 10 minutes tous les jours. Eh ben écoutez, c'est un raz-de-marée. Sur les 2 questions, vous avez répondu le bar et vous avez répondu 10 minutes. Eh ben, je suis désolé de vous le dire, vous êtes des archaïques, vous êtes pas modernes, vous êtes pas tendance, parce que, bon, la modernité, c'est que le bar, c'est populo, le bar, c'est alcoolo, le bar, c'est un mauvais message, c'est populiste, vous voyez, alors qu'une bibliothèque, c'est la culture, c'est le savoir, c'est la grandeur française, enfin la grandeur française, la grandeur de la lecture et tout. Donc la première chose, le lieu à côté de la plaque. Et la deuxième chose, la durée, c'est pareil. C'est plus tendance, les trucs longs, les gros bouquins de 500 pages, c'est terminé. Maintenant, c'est les petits bouquins de 30 pages. Il faut faire du rapide, du synthétique, du truc. Donc, vous me demandez de bosser 10 minutes. Bon, bah moi je suis un démocrate, hein. Vous voulez le bar, vous allez avoir le bar. Vous voulez me faire gratter 10 minutes, je vais gratter 10 minutes. Bon, j'en ai déjà gratté 2. Bon, on passe aux choses sérieuses les mecs, parce que l'Ukraine, les Popov, tout ça c'est du sérieux. Je fais un résumé rapide, hein, de la situation. Bon, avec Joe, avec les démocrates, ils étaient contents, ils avaient foutu la guerre en Europe, ils vendaient les armes américaines, ils servaient sur les territoires ukrainiens, tout allait bien. Puis quand les Européens se tapent sur la gueule, avec les Popov, pour eux c'est tout bénef, voyez. Donc, les ricains c'était parfait. Bon, il se trouve que Donald, lui, il s'est fait élire sur un programme de paix. Et les ricains, ils ont voté pour lui, alors que dans les bobards d'or, hier, ils ont relevé, c'était très drôle, tous les journalistes qui racontaient que Donald Trump c'était un has-been, c'était terminé, que Kamala Harris elle allait tout arracher, c'est très drôle. Donc Donald il a été élu, ça a agacé beaucoup de gens, mais c'est comme ça. Donc c'est lui qui est le cadre maintenant. Puis Donald, dès qu'il est arrivé, alors là c'est un ouragan, et 100 décrets par jour et tout, nouvel ordre mondial, on est en train de redessiner le monde. Bon, il change tout, donc il faut s'adapter. Et donc, les mecs à Donald, ils ont discuté avec Vladimir, et bon, Vladimir, lui, il dit, moi, soyons clairs, hein, je rendrai jamais les territoires. Bah oui, quand il y a une guerre et qu'on a piqué des territoires, quand on a gagné, généralement, on va pas rendre des territoires qu'on a gagnés. Faut être un peu bête, et Vladimir, il est pas bête. Donc, c'est clair qu'il va garder les territoires. Apparemment, Trump-Poutine, ça se rapproche. Alors déjà, ça désespère les gens. Donc Zelensky, il a fait plusieurs partitions. Zelensky, il a commencé à vouloir jouer au méchant avec Donald et avec James David Vance. Bon, ça a pas duré longtemps, il s'est fait sortir du bureau à coups de latte dans le cul, donc il est retourné chez les Européens pleurer, et Starmer, parce que la réunion à Macron à Paris, ça a été un bide, donc là c'est le roast-beef Starmer. Ce qui est extraordinaire, c'est que les roast-beef sont sortis de l'UE, mais tout l'UE se retrouve réuni chez les roast-beef, faut chercher à comprendre. Donc Starmer, il a fait une grande réunion avec Zelensky. Zelensky lui a dit qu'il lui fallait 200 000 hommes, je sais plus combien de centaines de milliards, encore ils ont dit pas de problème, et Ursula, elle a dit qu'elle allongeait 800 milliards, on est tous ruinés, mais elle allonge 800 milliards. Et Choupinet, donc pour continuer, Choupinet, il a fait un grand discours mercredi dernier, où il a expliqué que le danger pour les Français, c'était pas les Algériens devant lesquels ils se soumettaient, c'était pas les islamistes qui multipliaient les attentats en France et un peu partout, non, le danger c'était les méchants Popov, et que si
si on se réarmait pas, si on faisait pas quelque chose, les Popov, ils allaient arriver à Paris, même si depuis 3 ans, ils n'ont pas été capables de gagner plus du tiers de l'Ukraine, ils vont arriver. Donc Zelensky paraissait content, puis apparemment Zelensky, il a peut-être un peu réfléchi depuis, et il a rappelé Trump pour lui dire qu'il avait peut-être un peu déconné, qu'il demandait pardon, qu'il leur ferait plus, etc. Et normalement, demain, il y a des négos qui commencent en Arabie Saoudite entre les Ukrainiens et entre les Ricains. Bon, avant que ça soit le grand truc entre les Popov et les Ricains, puis ils vont bien réussir à faire un truc tous ensemble. Bref, entre nous, le scénario de paix, ça paraît gagné. Zelensky, il est à poil, il a plus les moyens, il a plus d'armée, les Européens, ils peuvent annoncer qu'ils vont faire une économie de guerre, on dégote pas des armes du jour au lendemain, l'OTAN, ils ont beau dire qu'ils sont avec les Européens, mais s'il n'y a pas les Ricains qui crachent derrière, ben, il y aura rien à mettre en face, et les Ricains, ils ont annoncé qu'ils cessaient l'aide militaire. Donc, c'est plié. Il va y avoir un processus de paix et il n'y a plus que Choupinet. Là, disons, alors si, il y a un truc sympa quand même, c'est Matteo Salvini qui est le numéro 2 en Italie, mais dans le gouvernement de Georgia. Georgia joue un peu agent double, elle joue un peu l'UE, mais elle joue un peu les Ricains aussi. Donc, Matteo, il a dit, bah voilà, en gros, Zelensky, Poutine et Trump sont d'accord pour une paix, mais à Paris, il y a un fou. Je crois qu'il a tout résumé, mais il n'y a pas qu'à Paris, il y a une folle à Bruxelles et il y a un taré à Londres, Starmer. Donc, résultat, on a quand même un truc, c'est que à 24 heures du début de discussion de paix, où les Ukrainiens se décident enfin à y aller, comprenant que c'est leur dernière chance, il y a 337 drones qui sont envoyés chez les Popov. Une attaque record. Donc, question, c'est pas une petite opération d'envoyer 337 drones. Ça peut pas être un général qui a fait ça sans avoir l'accord des politiques. Et il n'y a pas un politique qui a pu faire ça sans en parler aux autres. J'imagine pas, par exemple, les Polacs envoyer 337 drones sur la gueule des Popov sans en avoir parlé auparavant à der Leyen et sans en avoir parlé auparavant à Macron. Je vois pas Macron lancer une initiative comme ça via les Polacs, parce que c'est parti à mon avis de chez les Polacs. Je vois pas lancer ça comme ça. Je vois pas les Ukrainiens. Alors à moins qu'il y ait un mec qui a un espèce de tordu qui veuille compliquer les choses et qu'il y ait des radicaux chez eux qui veuillent pas d'un accord de paix et qui sont pour jouer les va-t-en-guerre poussés par Macron et toute la clique européenne. Mais bon, c'est clair que derrière ça, il y a les va-t-en-guerre. Surtout qu'on voit quand même comment la France prépare l'opinion à une économie de guerre. Je crois savoir que France 2 est mobilisée, qu'il devait y avoir des émissions jeudi. Ils vont tout remplacer pour faire la France face à la guerre. Enfin, c'est un truc dingue. Glucksmann, évidemment, frétille et il se verrait bien Premier ministre de Macron dans une logique de guerre contre la Russie, ce qui a toujours été son fantasme. Donc, en dehors de Macron, très franchement, en dehors de Macron, de der Leyen et de Starmer, je vois pas qui peut jouer au con, parce que c'est vraiment ça, à la veille de négociations, qui peut jouer au con, au point de provoquer d'une manière pareille les Popov, qui à mon avis vont pas être assez stupides pour riposter immédiatement, alors qu'il y a une paix qui est possible. Donc réellement, ce que nous sommes en train de constater, c'est que l'Union européenne et Macron, le tandem infernal Macron-Van der Leyen, sont aujourd'hui les seuls obstacles à une paix durable en Ukraine, que c'est devenu, l'UE est devenu un régime totalitaire et dictatorial, encore plus avec le scénario roumain, où on veut empêcher Călin Georgescu de se présenter alors qu'on lui a déjà volé la victoire, il allait gagner la présidentielle en février, et il y a des espèces de Fabius Bis qui ont décidé qu'il était plus éligible à 48 heures du deuxième tour quand même, un véritable coup d'État, applaudi par Thierry Breton sur les plateaux de télé en disant que si les Allemands déconnaient,
on leur ferait pareil. Bref, on est quand même dans une zone où un vent de liberté souffle un peu partout et que les derniers qui s'accrochent quelque part à la dictature, les derniers qui s'accrochent à la guerre, eh bien ce sont les salopards de l'Union européenne menés par Macron qui, faut-il le rappeler, ne rêve que d'une chose, c'est de filer la dissuasion nucléaire à l'Europe pour être à la tête, lui, d'un grand État européen fédéraliste, puisque la France est aujourd'hui un costume trop petit pour lui. Donc réellement, je pense qu'il n'y a que Macron, et réellement, ce mec devient nuisible, ce mec devient dangereux, et je pense réellement que la nécessité de le mettre hors de combat, naturellement démocratiquement, est plus urgente que jamais, et je compte sur l'opposition pour censurer Bayrou au plus vite, pour mettre Macron face à une situation de crise en France, se débarrasser de ce mec, ne pas attendre jusqu'en 2027 et faire péter l'Union européenne qui est réellement aujourd'hui le principal obstacle à la paix et le dernier ferment de dictature. Bonne journée les amis.